Bonjour à tous. On va parler aujourd'hui de une halakha concernant Pourim. Est-ce qu'il y a une obligation de manger du pain pendant le repas de Pourim? On sait tous que il y a une importance, comme c'est marqué dans la Megillat Esther elle-même à la fin, de faire du jour de Pourim des jours de joie et de festin. La question est, est-ce que ce festin en question est obligé de contenir du pain comme Shabbat ou Yom Tov ou non? Sur ça, il y a une discussion entre les poskim. Beaucoup de on peut dire même la majorité sont d'accord de dire qu'il y a une obligation de manger du pain pendant Pourim. Et parmi eux, on a trouvé, et c'est important, un posek très important qui fait partie des poskim Rishonim, qui est le Meiri, qui a écrit qu'il y a, oui, une obligation de manger du pain pendant Pourim. De l'autre, pourquoi ils expliquent? Tout simplement parce qu'un festin, quand la Torah ou le Navi, ou nos sages mentionnent un festin, ça inclut forcément du pain. De l'autre côté, beaucoup de poskim aussi écrivent qu'il n'y a pas d'obligation de manger du pain pendant Pourim. Et la raison, elle est que quand on a trouvé une obligation de manger du pain, c'est pas parce que c'est pas forcément lié à la joie qui est obligée d'être pendant ce jour-là. C'est-à-dire que même un jour où la Torah nous ordonne d'être joyeux, ça ne veut pas forcément dire que je dois exprimer ma joie par le fait de manger du pain. Bien que pendant Shabbat et Yom Tov, il y a une obligation d'avoir de la joie. Bon, pour Shabbat, c'est vrai que c'est une discussion. Mais pour Yom Tov, c'est clair qu'il y a une obligation d'être joyeux, une obligation de se réjouir. Et de l'autre côté, il y a aussi une obligation de manger du pain. Malgré tout, écrivent quelques poskim, que l'obligation de manger du pain ne provient pas du tout de l'obligation de se réjouir. L'obligation de manger du pain pendant Yom Tov, par exemple, elle provient du fait qu'il faut prendre du plaisir. Prendre du plaisir pour Akadosh Baruch Hu, et ça c'est l'obligation. Et donc, et comment on fait cela? Par le fait de manger du pain, de manger un repas, et un repas, a priori, c'est du pain. Et la preuve que la joie et la consommation de pain ne sont pas liées, c'est Chol HaMoed. Chol HaMoed, que ce soit de Pessah ou de Sukkot, il n'y a aucune obligation de manger du pain. Donc, le Shulchan Aruch l'écrit explicitement dans Siman Kuf Pechet Seif Zayin, qu'il n'y a aucune obligation de manger du pain pendant Chol HaMoed. Malgré tout, il y a une obligation de se réjouir pendant Chol HaMoed, comme les poskim l'écrivent dans Siman Tafkouf Kaftet, Tafkouf Lamed, là-bas il y a marqué, les poskim écrivent qu'il y a une obligation d'être joyeux pendant Chol HaMoed. Donc on voit que c'est pas lié l'un à l'autre, donc quelques poskim concluent qu'il y a bien qu'une obligation d'être joyeux pendant Purim, il n'y a pas d'obligation que de manger du pain. La conclusion de son halakha, le roi Ovadia il tranche qu'il n'y a pas d'obligation sur la stricte halakha de manger du pain pendant Purim, malgré tout lui-même écrit explicitement qu'a priori il faudra s'efforcer de manger du pain pour pouvoir sortir de tout doute et faire selon tous les avis.